Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Place désormais à la une francophone. À la une ce soir, l'une des newsletters les plus suivies du monde francophone, même si elle est truffée d'anglicisme. Son fondateur Romain de Sales s'apprête à nous rejoindre. Mais avant, c'est notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Grégory Fontana. La rentrée cette année, c'était tellement plus facile en musique. Quoique. Pour cette rentrée, la petite boule à l'estomac, comme chaque année, même la 10e rentrée. Cathy Henry accueille les CP un par un. Comment tu t'appelles? Elle rassure comme elle peut. Yasmine, ça va bien se passer cette année, faut pas t'inquiéter. Aujourd'hui, tu vas juste m'écrire ton prénom, ça va? En attaché? En attaché, comme tu veux, comme tu y arrives. Depuis une semaine, depuis le retour en classe, le nombre de passages à la frontière a baissé de façon notoire. En effet, les réfugiés sont 2 fois moins nombreux à franchir la frontière chaque jour, à tel point que... Le camp installé dans la région de Cornwall, en Ontario, a fermé ses portes ce matin. Reste plus de 2000 enfants à scolariser. On en est donc à parler de la suite. Ottawa va tripler le nombre d'employés attitrés au traitement des demandes et ainsi permettre aux migrants d'obtenir plus rapidement un permis de travail. La rivalité deux roues piétons est un classique en ville. Et surtout à Genève, où le trottoir, ce n'est plus que pour les piétons. Et ça, c'est une brochure très officielle qui le dit. On y découvre entre autres que parquer son 2 roues sur le trottoir sera dorénavant toléré dans certaines conditions. De quoi créer la polémique. Ça pose des problèmes de sécurité, en particulier pour les piétons et je pense notamment aux enfants. Mais les politiques répondent, ce n'est que provisoire, le temps de créer de vraies places pour les 2 roues. Donc tout le monde est gagnant, il n'y a pas de quoi faire une guéguerre là-dessus. Vous êtes une vraie menteuse, vous? Absolument, j'ai gagné le concours 5 fois. Princesse d'une république fantoche où seuls les bons menteurs ont leur place. Voici un fiefé menteur, un annonceur de crack ou encore un raconteur de menteries. Et ne le déconcentrez pas, il est en plein concours. Ce sont les molons de la société Royal Moncrabo qui l'organisent depuis 1843. Un concours de menterie. Attention, les mots ont leur sens. C'est pas un mensonge, c'est une menterie. Le mensonge, c'est dans un but négatif. La menterie, c'est une plaisanterie. Et ça, c'est quoi? Voilà, une menterie, un mensonge, on connaît ce soir la différence. Bonsoir Romain de Sales, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de TTSO, Time to Sign Off, j'espère que je le prononce bien en anglais. C'est le nom de votre newsletter, donc ça veut dire quoi? Time to sign off, il est l'heure de décrocher en anglais. Et de fait, time to sign off, c'est tous les soirs aux alentours de 19h, un petit peu avant 19h, quand la vie bascule entre le travail et le social. Juste avant la fin de 64 minutes. Exactement, exactement. Une newsletter qui vous résume l'information, en 5 sujets simples, courts, 50 mots à peu près par sujet, et qui vous donne l'essentiel de ce que nous, on considère être les informations importantes de la Alors, il est 18h15, dans 3 quarts d'heure, donc celles et ceux qui sont abonnés à votre cyberlettre pourront en voir le contenu. Ce soir, qu'est-ce qui est prévu ? Alors ce soir, on va nous aussi parler essentiellement parler de la Corée. On fait un truc sur... Trump a fait 3 tweets ce week-end sur sa stratégie face à la Corée et on dit que, comme on fait un truc un peu thématique rentrée aussi, on dit que Trump a tout faux sur ces 3 tweets. Et pour reprendre ce que disait votre éditorialiste précédemment sur la Corée du Nord, effectivement, la Chine est au centre de la pression de Trump qui dit on va dénoncer nos accords avec tous les pays qui continuent à faire du commerce avec la Chine. La Chine fait effectivement 83% du commerce nord-coréen, mais plus de 100 pays dans le monde font du commerce avec la Chine. Donc ça voudrait dire que les États-Unis dénoncent leurs accords commerciaux avec, entre autres, l'Arabie Saoudite, l'Inde ou la France. Donc on n'y est pas. À suivre. Donc la newsletter est gratuite, TTSO c'est gratuit. Quel est votre modèle économique ? 6 sujets dans TTSO. Le 5e sujet est rédigé pour le compte d'un annonceur de manière assez transparente. Donc on fait du contenu pour les annonceurs. Ce soir, par exemple, on a AXA qui a un fonds de recherche, le AXA Research Fund, et qui finance en particulier des projets qui étudient comment est-ce qu'on fait résister les villes aux inondations. C'est évidemment un sujet d'actualité et c'est un sujet intéressant pour faire parler d'AXA. Et vous êtes combien Alors, on est combien? On est 5, donc on n'est pas exactement Facebook encore. Et on a 100 000 abonnés. Où ça? Alors, 100 000 abonnés, on est
Alors, j'ai un peu honte de le dire à TV5 Monde, mais enfin, je vais le dire quand même. On est 80% à Paris. Et en revanche, notre deuxième géographie, bizarrement, est New York. Et on a et sur donc nos 20 000 abonnés en dehors de Paris, on a beaucoup d'abonnés en Chine, à Dubaï, partout dans le monde. Et de fait, Time to Sign Off est une très bonne manière de rester en contact avec la mère patrie sans avoir nécessairement accès au monde, à Libération et avec les expatriés. Quelle est votre devise à TTSO? Alors, j'ai une idée. Ah oui, effectivement, j'avais une devise. On avait une devise au début qui était en 2 minutes, soyez la personne la mieux informée de Paris. Ouais. Mais comme on a raté l'actualité dans la journée. Si on veut briller en famille ou dans les dîners le soir, c'est TTSO qu'il faut lire. Je vois où vous voulez en venir, absolument. J'ai bien travaillé. Il n'y a pas que vous avez parlé de la Corée du Nord, il y a des sujets lourds, il y a l'actualité qui, par définition, n'est pas toujours drôle. Vous, pourtant, vous nous donnez aussi à lire de la littérature. Il y a notamment, il y a quelques jours, on s'est régalé avec Bijoux, un extrait des Fleurs du Mal de Baudelaire. Alors c'était lors de ses 150 ans, les 150 ans de la mort de Charles Baudelaire. Pourquoi ce choix? Alors, tous les soirs dans Time to Sign Off, le dernier sujet de Time to Sign Off est un sujet érotique. Donc qui a trait à l'actualité de l'érotisme, ou le jeudi soir à la littérature érotique. Il y a un extrait de littérature érotique tous les jeudis soirs. Ce soir, on est à la rentrée et on fait un sujet extrêmement sérieux. Une étude américaine montre que 60% des collégiens américains prennent leur information sur la sexualité en regardant des vidéos porno. Si, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance du porno actuel, mais ça me paraît être une extraordinairement mauvaise idée d'aller chercher une éducation sexuelle en regardant des vidéos porno. Le seul truc qui soit un peu rassurant dans cette statistique, c'est que 75% de ces enfants sont conscients que ce sont des attentes non réalistes qu'ils sont conduits à attendre de leur sexualité en regardant du porno. Alors le profil de vos lecteurs, on en a parlé, donc essentiellement à Paris, mais aussi à New York, et puis sans doute dans bien d'autres pays chez les expatriés. Vous avez lancé TTSO il y a 6 ans maintenant. Il y a 6 ans, tout va très vite, on le sait, il y a 6 ans, les réseaux sociaux n'avaient pas le même poids. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs en 6 ans? Alors, sur les réseaux sociaux, je pense que Time to Sign Off est encore plus utile à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux. La surinformation des gens, la sursollicitation des gens crée un véritable besoin de tri de l'information. Et ce que fait Time to Sign Off, c'est en premier lieu de trier l'information chaque soir pour dire, bon, dans tout le fatras qui a été poussé vers vous de manière voulue ou non, voilà ce qui nous semble être les 3 sujets importants ou les 5 sujets importants de la journée. Donc effectivement, les réseaux sociaux, la prévalence des réseaux sociaux rend encore plus important le tri qu'opère Time to Sign Off en fin de journée. Est-ce que TTSO est interactif? Est-ce que vos abonnés peuvent réagir? Nos abonnés réagissent massivement. Il y a un taux d'ouverture de Time to Sign Off qui est très fort. Il y a une véritable fidélité et une forte implication de ce média. Et on a énormément de réactions qui se font par email ou qui se font via Twitter. Donc c'est pas ringard la newsletter, non? La newsletter est à la fois ringardissime et en même temps, moi j'en suis convaincu, totalement moderne. Merci beaucoup Romain de Salle d'avoir répondu à nos questions. TTSO, Time to Sign Off. Donc si vous voulez vous abonner, on l'a déjà dit, c'est gratuit. Merci à vous.